Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission qui vous présente toutes les meilleures nouveautés, tous les titres qui font l'actualité en version française, mais on ne s'interdit pas de parler de certains titres en version originale pour vous les présenter en avant-première. Bien entendu, on précisera dans le titre quand c'est une version originale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un titre dont on a déjà parlé. Ça s'appelle Gods de Jonathan Hickman et de Valerio Schiti, mais on ne va pas reparler de cette édition parce qu'on ne va pas faire les choses deux fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'édition Prestige, l'édition collector, l'édition Prestige noir et blanc, une édition magnifique que je vous présente aujourd'hui, qui nous présente donc la même couverture mais en noir et blanc et dans un format différent. Regardez, ça c'est la version couleur en format comics classique, hein, c'est le format des 100%, et ça c'est le format Prestige, donc beaucoup plus grand, magnifique, avec sa couverture en noir et blanc, avec son dos toilé, voilà, et avec à l'intérieur, je vous le montre, des pages dénuées de toutes couleurs, quasiment toutes, et je vais vous dire pourquoi, puisque nous avons droit à une version noir et blanc. Donc ce sont les dessins, les crayonnés, on va dire, les dessins à l'encre, ou à l'encre numérique, parce que j'ai l'impression que c'est quand même dessiné de façon numérique, de Valerio Schiti, un fantastique dessinateur. Une des particularités, c'est qu'il y a quelques traits de couleur qui ont été conservés, voilà, notamment ici, des traits en rouge, voilà, donc c'est une petite coquetterie qui, j'en suis sûr, eh bien, sera vous séduire. Gods, c'est quoi? Gods est une histoire assez Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, c'est le grand scénariste, vous le savez, c'est un peu la star qui est revenue chez Marvel. En fait, c'est un peu le gars qui, vous savez, toutes les stars de chez Marvel sont parties, que ce soit Mark Millar, Brian Kevogan, Ed Brubaker, Rick Remender, on va prendre voilà, ces quelques exemples. Ils ont tous quitté le navire après s'être fait un nom et mécontents, un peu comme Todd McFarlane, Jim Lee, et les autres au début des années 90, de ne pas être payés à la hauteur de leur talent et de ne pas toucher les droits d'auteur qu'ils devraient avoir sur des personnages. Ils ont pris leur destin en main, ils ont quitté Marvel pour créer des séries comme Saga pour Brian Kevogan, Black Sagans pour Rick Remender, Criminal pour Ed Brubaker, etc., etc. Jonathan Hickman aussi s'est fait connaître sur les 4 Fantastiques, sur des séries comme ça, sur les Avengers, et puis il a lancé lui-même aussi ses propres séries qui ont quasiment été toutes publiées en version française. On pense à Decorum ou East of West qui sont rééditées dans la grande collection Urban par exemple. Mais Jonathan Hickman n'a peut-être pas eu le même succès commercial, même si c'est une star, parce qu'il est sur des projets beaucoup plus pointus, assez difficiles d'accès si vous voulez pour les lecteurs. Et donc du coup, il est parti vers des choses totalement différentes et qui ont fait que peut-être il n'a pas eu le gros succès populaire qu'ont eu des gens comme Brian Kevogan qui, je vous le rappelle, a vendu 8 millions d'exemplaires de Saga. Du coup, il est revenu chez Marvel, mais il n'est pas revenu en entraînant les pieds ou en baissant la tête. Il est revenu comme une star, parce que c'est une star. En plus, c'est un scénariste de talent. C'est un peu le Grant Morrison de Marvel, qui est le Grant Morrison qui a surtout œuvré chez DC Comics, vous le savez. Jonathan Hickman, il a fait Secret War, il a fait les Avengers, et puis il a fait récemment Krakoa. Il a fait Krakoa, donc les X-Men, House of X, Power of Ten, et c'est lui qui a eh bien, été le grand architecte de ça. Il a également été l'architecte de la nouvelle collection Ultimate et le scénariste de Ultimate Spider-Man, et c'est lui également qui a scénarisé le Wolverine Revenge de Greg Capullo. Donc il est vraiment sur des projets hyper qualitatifs. Valerio Schiti, c'est un dessinateur qui travaille actuellement sur la série Avengers, mais c'est un dessinateur absolument incroyable qui a fait récemment Judgment Day, vous savez, le crossover qui vient d'être réédité à la fois en deluxe et en absolute, et donc c'est véritablement quelque chose de passionnant de voir ce dessinateur évoluer. Il y a des grands noms chez Marvel, des dessinateurs, quand je parle de la nouvelle génération, on pense évidemment à Pepe Larraz, le fantastique Pepe Larraz. Aujourd'hui, un dessinateur comme Valerio Schiti, eh bien, c'est un dessinateur aux traits élégants, magnifiques. Il a fait évidemment du X-Men, il a fait énormément de séries, voilà, il a été très utilisé par Marvel sur diverses séries, et il a un trait sublimissime et d'une élégance absolument incroyable. Voilà pour les auteurs. Ces auteurs ont décidé de travailler ensemble sur une mini-série en 8 parties, série événement, où Jonathan Hickman aurait pu se dire tiens, je vais la faire chez les indépendants, mais non, je vais la faire
chez Marvel et mettre en scène certains personnages connus, d'autres beaucoup moins, avec notamment le Docteur Strange évidemment qui depuis son succès au cinéma est devenu un pilier des comics. Et donc ça nous donne un récit qui eh bien, nous propose de revisiter la cosmologie de l'univers Marvel, puisque ça va être une sorte de guerre entre scientifiques et magiciens pour le pouvoir, pour savoir qui va être un peu le maître des horloges, le maître du temps et le maître de tout ça, qui va contrôler dans un récit alambiqué mais passionnant et qui m'a beaucoup plu, parce que je dois vous avouer que j'ai tout de suite été happé. Jonathan Hickman, il sait rendre les choses intelligibles. Souvent, on a tendance à dire qu'il complique les choses et qu'il écrit de façon assez technique, dira-t-on. Mais quand on lit son Ultimate Spider-Man ou son Gods, notamment dans les premiers numéros, eh bien on se rend compte à quel point il est capable aussi de nous embarquer dans des univers et dans son savoir-faire. Donc là, c'est la version couleur dont je vous ai parlé, évidemment, en long, en large et en travers il y a quelques semaines. Et donc voici la version noir et blanc. La version noir et blanc qui reprend exactement le même contenu avec des grandes pages façon un peu artiste édition, même si c'est pas des pages à l'échelle 1. Je ne sais même pas s'il y a une échelle parce que je pense qu'il travaille en numérique comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec évidemment la soustraction des couleurs pour montrer le talent et le génie d'un dessinateur qui fait date et qui devrait sans nul doute eh bien, rester dans les grands noms, et j'espère qu'il sera cantonné aux très beaux projets chez Marvel et qu'on le verra sur d'excellentes séries pendant de longues années et qui ne se fera pas rare comme deviennent rares les dessinateurs talentueux, parce que c'est vrai qu'une fois que les dessinateurs ont passé un cap, eh bien, on a tendance à moins les voir. Il y a des dessinateurs comme Jason Fabok qu'on voit beaucoup moins, même s'il a un peu de retour. Des dessinateurs comme Jim Chung, on aimerait les voir sur des séries ou des mini-séries prestigieuses, et c'est vrai qu'ils se font rares parce que, eh bien, ils ont œuvré pendant des années, ils ont fait leur classe, et aujourd'hui, ils ont ce statut de superstar qui fait qu'ils n'ont pas besoin de trimer H24 pour sortir des pages et nourrir leur famille. Donc c'est tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Mais c'est toujours étonnant de voir cela. Magnifique édition, tout à fait complémentaire de celle-là, deux sensations de lecture, deux tarifs différents et bien sûr deux façons de lire et découvrir, d'appréhender et d'apprécier ce Gods de Jonathan Hickman que vous avez peut-être déjà lu en couleur. Dites-nous si dans les commentaires si vous allez eh bien, être tenté par cette version collector, si vous l'avez prise en main, si vous l'avez ramenée chez vous. On est curieux de savoir un petit peu quels sont vos actes d'achat. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre Un jour un comics. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui soutiennent Radio Comics en vous abonnant. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune émission. Merci de faire de cette chaîne le succès que c'est grandissant et toujours présent. Merci beaucoup et à très vite. Salut.